Bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Je vais faire une petite vidéo encore pour vous, afin que vous ayez de la nourriture qui peut vous servir pour la marche chrétienne, pour le pèlerinage. Nous sommes sur la terre, nous sommes dans un combat et nous devons nous préparer à tout moment parce que l'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Je vais parler ce matin sur un petit sujet intitulé « Le combat ». Je vais réveiller, attirer votre attention sur ce thème, le combat, parce que c'est déjà en cours. Et pour cela, je vais lire dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 13. Saint Paul dit ceci: « Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Saint Paul nous dit que comme le combat existe contre les esprits, et nous devons nous munir des armes. Quelles sont les armes que nous devons utiliser dans ce combat? Il y a la véritable arme que Dieu a donnée à son peuple. C'est sa parole. La terre et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. La parole de Dieu est une arme la plus puissante qui vaincra Satan n'importe quand, n'importe où. Si vous vous souvenez du combat qu'il y a eu entre Dieu et Satan, c'était sur la terre. Jésus a combattu avec Satan face à face. Satan est venu le tenter pour lui dire que change les pierres en pain. Jésus a utilisé la parole. Frère Branham dit que Jésus n'a jamais utilisé aucun don pour combattre Satan. Il a utilisé ne fût-ce que la parole. Pourquoi il a utilisé la parole? Parce que dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si vous utilisez la parole, vous utilisez Dieu lui-même. Et Satan ne peut pas vaincre Dieu. Dieu vaincra Satan dans chaque circonstance. Parce que Satan d'abord est une créature. Il a eu un commencement, il aura sa fin. Et sa fin, c'est Dieu qui déterminera sa fin. Mon frère, ma soeur, Satan est là pour nous intimider. Il est là pour nous faire voir qu'il va rester éternellement. Mais non, c'est un mensonge. Satan aura sa fin un jour. Il est en train d'exercer un travail. Un jour, ce travail-là finira, prendra fin. Dieu mettra fin au règne de Satan. Voilà pourquoi il est en train de multiplier les stratégies en amenant les gens dans la distraction, dans la boisson, dans la cigarette, dans les divertissements, dans les boîtes de nuit, dans tout ce qui est mauvais. Parce qu'il connaît qu'un jour, il doit rendre le tablier. Un jour, il sera détruit. Un jour, sa fin va venir. Je vous lis la déclaration de Frère Branham sur la fin de Satan. Quel sera le sort de Satan? Je suis dans la prédication ces jours-là sur le calvaire. La version de la voix de Dieu, au paragraphe 46, Frère Branham dit ceci: Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. Donc il y aura quelqu'un qui va détruire Satan et ce sera Dieu. Il dit: je ne suis pas vraiment d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Satan a péché, il est l'auteur du péché, son âme a péché, il est un esprit et cet esprit sera totalement anéanti et il n'en restera plus rien. Ça, quand un prophète parle, c'est qu'il a vu ça. Et Dieu lui a mis ses paroles dans la bouche pour nous dire que nous ne devons pas craindre Satan. Voilà pourquoi la Bible dit: résistez au diable, il fuira loin de vous. Lui résister avec quoi? Avec la parole. La parole, pas la parole dans la bouche, mais la parole dans votre vie. Vous devenez la parole faite chair. Vous continuez à vivre uniquement de la parole. Tout ce que la parole dit, vous le mettez en pratique. Et à ce moment-là, quand vous devenez un avec la parole devient comme une cabine électrique. Vous ne pouvez pas y toucher. Quand vous touchez, vous allez être électrocuté. Donc un chrétien, il est quelqu'un qui est intouchable. Quand il a mis en lui le feu divin, le feu du Saint-Esprit, quand il a vécu l'expérience de la Pentecôte, de la chambre haute, il devient comme une dynamo. Il devient intouchable. Il a l'électricité en lui, la parole en lui, le logos en lui. En ce moment, Satan va le fuir.
frère Branham dit qu'il est possible que quelqu'un puisse vivre la vie de la sainteté jusqu'à ce que Satan sera fatigué de le tenter, puisque Satan va s'éloigner de lui, jusqu'à Satan va l'abandonner. Il ne saura plus le tester. Il a essayé tous les pièges possibles. Il n'a pas réussi. Il se débarrasse de toi, il s'en va. C'est possible aujourd'hui avec la parole. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, si tu vis la vie de la parole, la vie de la sanctification, c'est une vie qui est un tonnerre pour le diable. Le diable ne te laissera pas à condition que tu puisses vivre la vie chrétienne. Si tu vis la vie chrétienne, il va te fuir, il s'éloignera de toi. Je voulais lire encore quelque chose ici. Dans la prédication, le combat, Frère Branham me dit ceci. Toujours dans la version de la voix de Dieu. Il dit que nous savons qui est, paragraphe 11, qui a le plus de puissance, c'est Dieu. Dans ce combat, c'est Dieu qui a plus de puissance. Quand Dieu a donné à son peuple la meilleure chose pour combattre Satan, il lui a donné sa parole. En effet, parce que la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Donc, la parole est Dieu et la parole devient notre force. Dieu, dans son église, devient la force de l'église. Amen, amen. Donc si Dieu est en toi, l'église ce n'est pas un bâtiment, l'église c'est chaque individu. L'église ce sont les 120 qui étaient à la chambre haute. L'église c'est toi et moi qui avons reçu l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus l'avait dit. Et si tu as Dieu en toi, la parole en toi, l'Esprit de Dieu en toi, tu es un vainqueur. Et la victoire, mon frère, sache-le ce matin, que Satan ne peut jamais vaincre Dieu. C'est impossible. N-O-N. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17 verset 47. C'est là que je termine. Samuel dit la victoire appartient à l'Éternel. Donc nous menons un combat où nous connaissons déjà les vainqueurs et les perdants. Et Satan perdra toujours, Dieu gagnera toujours. Et Dieu anéantira Satan, soit du côté de Dieu, soit du côté de la parole. Abandonne le monde. C'est un chemin qui est spacieux. Mais le chemin de Dieu est étroit, resserré. Il n'y a que peu qui le trouvent. Soit parmi les peu là qui peuvent le trouver. Que Dieu te bénisse.